Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une bonne nouvelle. Il s'agit des bourses d'excellence et d'exemption des droits de scolarité. Cette bourse-là, en fait, les deux sont financées par le ministère de l'Éducation du Québec et c'est un seul processus de candidature qui est réalisé pour les deux programmes. En quoi consiste ces bourses-là? C'est un concours, dans le fond, un concours pour deux programmes. Donc, il y a la bourse d'excellence et il y a l'exemption des droits de scolarité. Un étudiant peut avoir la bourse et les exemptions des droits de scolarité, les deux en même temps, ou il peut avoir seulement, selon son dossier, est admissible pour juste l'exemption des droits de scolarité. On va voir, en fait, c'est ce concours-là, il faut que vous le fassiez de façon autonome. Je vais vous mettre les liens dans la barre de description, toutes les informations, et c'est à vous d'y aller pas à pas. Le concours a commencé depuis le 6 juin 2023 jusqu'au 28 juillet 2023. Le concours va prendre fin. Donc, c'est très important que vous avez encore le temps pour pouvoir le faire, déposer votre candidature et puis y avoir droit selon votre dossier. Donc, si on va pas à pas, par exemple, le concours, la bourse d'excellence, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut les exemptions des droits de scolarité qui s'appliquent aux élèves étrangers. Il y a la couverture médicale offerte par le régime de l'assurance maladie du Québec et une bourse de 14 à 26 600 dollars sur la durée totale de la formation de l'élève. Ça couvre les frais de subsistance pendant sa formation. Ce qui n'est pas inclus dans cette bourse, c'est les coûts des démarches d'immigration, le transport aller-retour vers le Canada, l'assurance médicale privée à contacter avant l'entrée en vigueur de la couverture par l'assurance du Québec, les frais afférents à la formation, c'est-à-dire le matériel pédagogique, les uniformes, tout ça, c'est pas inclus. Donc, je reprends la bourse inclut seulement les exemptions des frais de scolarité, la couverture médicale, la bourse pour toute la période de la formation, c'est-à-dire les frais de subsistance. Ce que vous devez avoir pour quand vous êtes admissible pour la bourse, c'est que vous devez avoir une capacité financière à déclarer qui est d'environ 3000 dollars canadiens. On peut dire bah, vers le côté de l'Afrique, ceux qui sont en francs CFA, environ 1300, 1400, 1 million, 1 million 300, 1 million 400 environ pour les 3000 dollars canadiens. Donc, si je prends les conversions de ce jour où je fais la vidéo. Donc, l'exemption des droits de scolarité. Si vous êtes admissible pour l'exemption des droits de scolarité seulement, ça inclut seulement l'exemption des droits de scolarité uniquement. Ce qui n'est pas inclus, c'est la bourse, la couverture médicale, les coûts des démarches d'immigration, transport, frais afférents à la formation, matériel pédagogique. Mais vous devez déclarer une capacité financière de 15 000 dollars canadiens. Donc, si je vois ici, les 15 000 dollars canadiens, c'est environ 7 millions de francs CFA si vous êtes du côté de l'Afrique où vous utilisez le franc CFA. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour vous inscrire au concours, ici, pour vous inscrire au concours, l'admissibilité, je vais vous dire le résumé des critères d'admissibilité. Être de nationalité autre que français ou canadien. Donc, ceux qui sont français, canadiens, ils ne sont pas admissibles. Donc, les candidatures des pays membres de la francophonie, outre la France, incluant les dom-tom et les pays des marchés porteurs de l'Asie, Chine, Inde, Japon et les Amériques, Mexique, Brésil, seront priorisées. Donc, les candidatures des membres de l'Afrique francophonie, donc vous savez, si vous êtes du côté de l'Afrique francophone, vous êtes admissible parce que la francophonie couvre cette zone-là.
Donc, ne pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent du Canada ou être en démarche dans l'obtention de la résidence permanente en vertu des lois canadiennes de l'immigration. Il faut être à l'extérieur du Canada au moment de soumettre sa demande. Donc, vous devez être à l'extérieur du Canada pour soumettre la demande. Vous ne devez pas être ici. Être âgé de 18 ans ou plus. Ne pas avoir bénéficié antérieurement d'une bourse pour effectuer des études du niveau égal ou supérieur au Québec. De plus, le cumul de bourses durant la même année scolaire n'est pas autorisé. Déclarer avoir la capacité financière demandée. Donc, le dépôt des candidatures, il est totalement gratuit. Il est totalement gratuit, le dépôt des candidatures. Ce que vous devez faire, vous devez aller sur le site internet que je vais vous mettre dans la barre de description. Vous allez sélectionner l'option inscription qui est ici en haut et vous descendez plus bas. Au lieu de vous sélectionner bourse d'excellence et d'exemption des droits de scolarité. Très important, cliquez sur inscription, vous sélectionnez bourse d'exemption et d'excellence des droits de scolarité. Et puis, vous devez préparer votre dossier de candidature en vous assurant de bien compléter et joindre les documents suivants à votre demande. Donc, le formulaire de candidature qui inclut les informations personnelles, motivation, intérêt et projets futurs, parcours professionnel, détails des bourses et des prix reçus, une copie de la page d'identification de votre passeport, une copie de votre acte et certificat de naissance, une copie de tous les diplômes obtenus, accompagnés des relevés de notes, une copie de tous les diplômes obtenus, une copie de votre résultat du test de français. Donc, il y a en ligne, il y a le test TFL qui est disponible en ligne sur le site. Vous pourrez faire votre test si vous ne l'avez pas déjà. Une copie des bourses que vous avez déjà reçues antérieurement. Et puis, des formulaires de recommandation complétés par des personnes différentes. Maximum 2. Les membres de vos familles et les amis ne peuvent pas agir en tant que répondants pour les formulaires de recommandation. Ça, c'est très important. Et finalement, votre CV. Donc, c'est très important. Tout dossier qui est incomplet, illisible ou non conforme sera rejeté. Tout dossier comportant des déclarations mensongères ou des documents frauduleux sera automatiquement rejeté et le candidat sera éliminé du concours actuel et des futurs concours. C'est très important. Moi, j'ai toujours dit de mes vidéos, le mensonge, ça peut vous rattraper tout le jour. Donc, c'est très important de dire clairement la vérité. Vos déclarations doivent être cohérentes du début jusqu'à la fin. Donc, les déclarations mensongères, c'est pas vraiment l'idéal quand on veut faire un processus d'immigration. On continue. Donc, ici, le calendrier du concours. Le calendrier du concours, c'est depuis du 10 avril au 19 mai. Ça, c'était les commissions scolaires et les centres de services scolaires qui avaient cette date limite-là pour participer au concours. Parce que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que au final, c'est les centres de services scolaires et les commissions scolaires qui doivent faire les sélections. Donc, eux, ils ont fini de s'inscrire jusqu'au 19 mai. Du 6 juin au 28 juillet 2023, ça c'est maintenant, c'est à vous de déposer vos dossiers complets. Donc, c'est la période d'inscription pour tous ceux et celles qui veulent s'inscrire au concours pour avoir une bourse d'études et une bourse d'exemption des frais de scolarité. La présélection, c'est du 14 août au 29 septembre 2023. Les dossiers sont analysés et présélectionnés par les centres de services scolaires et les commissions scolaires. L'évaluation des dossiers et sélection finale des récipiendaires, c'est du 9 octobre au 17 novembre 2023. Les dossiers soumis sont évalués par les comités de sélection. L'annonce officielle, c'est en décembre 2023. Les candidats retenus et les candidats non retenus seront avisés.
La démarche d'immigration des élèves, c'est entre janvier et août 2024. Donc, lorsque vous êtes sélectionné, vos démarches d'immigration doivent commencer entre janvier 2024 et août 2024 et les élèves lauréats effectuent les démarches d'immigration et préparent leur arrivée. Donc, à partir de août 2024, c'est l'arrivée des élèves et le début des cours. Donc, les élèves qui arrivent au Québec débutent leur formation professionnelle au mois d'août 2024. Donc, c'est à vous de bien faire votre dossier. Si vous êtes sélectionné, commencez votre démarche d'immigration de janvier à août 2024 et puis vous arrivez au Québec pour pouvoir faire votre formation. Donc, ici, je vais vous parler de la FAQ, le concours. Comme je vous l'ai dit tantôt, il est totalement gratuit. Vous sélectionnez bourse d'excellence et puis il y a un guide pour vraiment vous aider de façon très autonome pour faire votre dépôt de candidature. Donc ça c'est vraiment, je passe en revue tout le guide ici. Ça c'est la foire aux questions. Ça c'est le guide. Comme tout à l'heure je vous avais dit la différence entre ces deux programmes, la bourse d'excellence, ce que ça inclut, et puis l'exemption des droits de scolarité, ce que ça inclut. Ce qui n'est pas inclus, ça, je vous mets ça ici. Je vais laisser au moins 1 minute à l'écran pour que vous puissiez bien visionner. Donc, comme je le dis, ce qui est inclus dans la bourse d'excellence, c'est l'exemption des droits de scolarité, la couverture médicale, la bourse variant entre 14 000 et 26 000 dollars. Ça couvre les frais de subsistance. Parce que n'oubliez pas que même en formation professionnelle, il y a des formations qui coûtent plus de 20 000 dollars. Donc, ça, c'est vraiment un gros pouce que on vous fait. Donc, c'est très important que vous puissiez bien faire votre dossier pour pouvoir être admissible à cette bourse-là. Si jamais vous n'avez pas été admissible à la bourse, que c'est seulement les droits de scolarité que vous avez été exempté, c'est déjà un gros pouce aussi. Donc, mais préparez bien votre dossier, la capacité financière. Si vous avez la bourse, il faut que vous ayez au moins 3 000 dollars canadiens disponibles pour votre projet. Et si c'est seulement l'exemption des droits de scolarité, vous devez déclarer que vous possédez un minimum de 15 000 dollars canadiens disponibles pour votre projet. Donc, c'est cette information que je voulais vous donner pour ceux et celles qui veulent faire des études en formation professionnelle au Québec. Ces bourses-là, c'est très bien pour vous. Vous pouvez y participer. Comme je l'ai dit, c'est gratuit. La seule chose qu'on vous demande, c'est de mettre des informations vraies, des informations très, très pertinentes, mais vraies. Et puis, les personnes, le comité va décider qui a droit et qui n'a pas droit. Donc, c'est vraiment l'excellence qu'on priorise. Donc, la balle est dans votre camp. Je vous mettrai les liens dans la barre de description et puis vous allez voir si ça vous tente de venir faire des études en formation professionnelle ici au Québec. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire ici dans cette vidéo. La bourse concours de bourse d'excellence qui a commencé depuis le 6 juin jusqu'au 28 juillet 2023. Pour poser votre candidature, la balle est dans votre camp. Il faut vraiment, comme le site le dit, Québec Métiers d'avenir le dit, toutes les informations nécessaires au dépôt de votre candidature se trouvent dans le site internet. Donc, de façon très autonome, vous devez être capable de pouvoir poser votre candidature et puis attendre les résultats. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté et puis on se revoit dans une autre vidéo. À bientôt.